Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, l'Iran n'a pas toléré du tout Israël toute la nuit. On en a parlé. Ils n'ont pas du tout toléré. Tout Israël est enfumé. Et en cette matinée, ça continue. Je n'ai plus besoin de rappeler le rapport de force qui existe entre Israël et l'Iran, puisque l'Iran a une capacité nettement supérieure à celle d'Israël, en tout cas à l'instant où nous sommes en train de parler. Et donc, vu que Israël est complètement paralysé, les alliés d'Israël qui ont fait un revirement à 380, à 180 degrés, ces mêmes alliés sont en train de courir vers les négociations. Eux qui ont dit qu'il fallait obliger l'Iran à courir vers eux pour les plaider, pour leur demander pardon, d'aller vers les négociations. Aujourd'hui, ce sont eux qui partent vers l'Iran pour les négociations. Alors, Emmanuel Macron est sorti de sa réserve, de son silence, de son mutisme. Il a changé carrément de position. Il veut désormais négocier la reprise des négociations avec l'Iran. Parce que le rapport de force démontre que l'Iran, on ne peut pas. Et l'Iran est prêt à continuer. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Mettez beaucoup de likes, mais notamment, posez les gestes qui motivent. Le geste qui motive, ce sont les likes, ce sont les commentaires, les partages. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut dire que la centrale électrique de Haïfa a continué de brûler, puisque les Iraniens ont mis le feu. Ça continue. Cette centrale électrique très importante qui produit l'électricité pour les Israéliens, c'est une centrale qui a une capacité de production d'au moins 10 022 MW. 1022 MW. Type de combustible que la centrale utilise principalement du gaz naturel, mais certaines unités peuvent également fonctionner au fioul. Alors, là, c'est une centrale qui est exploitée par Israel Electric Corp Ltd, dont 99,8% est détenue par le gouvernement israélien. La centrale comprend des unités à cycle combiné et des turbines à gaz en termes de technologie. La centrale électrique de Haïfa est une installation de production d'électricité située à Haïfa, en Israël. Donc c'est une centrale tellement importante, mais c'est elle qui est en train de continuer de brûler. Oui, sous les yeux impuissants des Israéliens. Je vous avais dit déjà, le bâtiment du service de renseignement, le bâtiment du Mossad, à l'instant où je suis en train de vous parler, est en feu. Ils ont aussi envoyé ce bâtiment au repos éternel, au repos définitif. Alors, la raffinerie de la centrale de Haïfa et ses filiales sont fermées pour l'instant, parce que la centrale elle-même, elle est en train de brûler. Certains éléments du port de Haïfa sont en train de brûler. En tout cas, Haïfa a subi la vraie malédiction des armes de l'Iran. Oui, parce que depuis 3 jours déjà, Haïfa, ça ne va pas. Alors, et donc, au-delà de cet aspect, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le président français Emmanuel Macron qui sort de son silence. Il dit ceci: nous sommes prêts à reprendre des négociations sérieuses sur le nucléaire avec l'Iran. Nous sommes prêts. Ah, c'est maintenant que la France se déclare être prête. Or, quand la chose a commencé, quand Israël a attaqué l'Iran, la France avait dit quoi? La France avait dit que Israël a le droit de se défendre. Ils ont pensé que Israël serait en position de force sur l'Iran. Et puis ils allaient soumettre l'Iran à leur caprice, à leur idéologie.
Voyez-vous, la grosse question toujours qui revient, c'est celle de savoir pourquoi Israël a le droit de se doter du nucléaire, la France a le droit de se doter du nucléaire, mais l'Iran n'a pas le droit de se doter du nucléaire. La réponse c'est quoi? C'est que les conventions internationales l'interdisent. Mais si eux-mêmes violent les conventions internationales, de quel droit se prévalent-ils de vouloir influencer l'Iran? Voici les questions qui se posent. Alors, allons-y dans les profondeurs. Le président Emmanuel Macron a exprimé sa volonté, a exprimé du moins la volonté de la France, de reprendre les négociations sérieuses concernant le programme nucléaire iranien. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette déclaration intervient dans un contexte de tension, comme on le sait déjà, sur l'accord nucléaire iranien. Cet accord nucléaire iranien qu'on appelle le plan d'action global commun, PAGC, ou JCPOA. Donc, c'est cet accord-là sur le nucléaire iranien qui était en développement. Mais les États-Unis d'Amérique se sont retirés depuis 2018. Donc, ce qui a laissé la possibilité à l'Iran de continuer de se concentrer proprement sur son nucléaire, sur le développement de son nucléaire. Alors, l'Iran, par rapport à cet accord, l'Iran a décidé de se retirer, de se soustraire des exigences de cet accord. Puisque les Américains ont commencé, les Américains, donc les Occidentaux de façon globale, ont commencé à frapper l'Iran de sévères sanctions. L'Iran dit, bon, écoutez, vous me sanctionnez pour quelque chose même que je n'ai pas encore commencé à faire, alors je vais faire. L'Iran a continué. Donc, l'objectif de la France, c'est de trouver une solution diplomatique pour limiter le programme nucléaire iranien et garantir son caractère pacifique, tout en levant potentiellement certaines sanctions économiques. Donc, il faudrait ça. S'ils veulent que l'Iran accepte de reprendre les négociations, il faudrait qu'ils acceptent de lever les sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran. Et voyez-vous, au fur et à mesure qu'ils sanctionnent l'Iran, ils sanctionnent la Russie, on dit que ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Tous ceux qui traversent, tous ceux qui traversent les mêmes vicissitudes quotidiennes sont obligés de s'unir, de se mettre ensemble. C'est pourquoi l'Iran s'est mis ensemble avec la Russie. C'est pourquoi la Corée du Nord aussi s'est mis ensemble avec la Russie. Et ils sont étonnés de voir ces différents pays se rapprocher. Ils sont étonnés de les voir se rapprocher. Alors, le problème, il y a un grand défi qui se pose par rapport à la reprise. Parce que l'Iran a progressivement réduit ses engagements envers cet accord et en réponse aux sanctions américaines. Notamment, l'Iran a augmenté son niveau d'enrichissement d'uranium, ce qui est une source de préoccupation pour les puissances occidentales. L'Iran a appuyé sur le dièse de l'accélérateur. Et donc, les sanctions sont là, les exigences sont là, mais on va voir dans quelles conditions l'Iran pourra peut-être accepter. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est déjà une victoire pour l'Iran, si ce sont eux qui sont en train de courir derrière l'Iran. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble